Quand j'étais petite, on m'appelait la prodige du tennis. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je pensais que ça devait être quelque chose de bien. Parce que mes parents souriaient toujours quand ils l'entendaient. « Oh, Lisa a toujours aimé jouer au tennis. » Maman répondait. Je n'ai jamais douté que je devais devenir un jour une joueuse de tennis célèbre. Jusqu'à ce que je réalise que quelque chose vivait dans ma tête. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les histoires folles. Je me souviens de ma première compétition de tennis comme si c'était hier. Même si je n'avais en fait que 8 ans, c'est là que les gens ont vraiment commencé à parler de moi. J'ai battu tous mes adversaires facilement. Je me sentais si heureuse quand ils m'ont donné le trophée gagnant. Mes parents regardaient sur le côté et je les voyais applaudir et m'encourager. À partir de ce moment-là, le tennis est devenu toute ma vie. Je m'entraînais tous les jours après l'école et pendant tout le week-end, même quand j'ai rencontré mon copain Jake. Cela ne m'a pas empêché de passer tout mon temps libre à jouer au tennis. Jake a compris. Il était un footballeur passionné, donc ses week-ends étaient occupés avec le sport aussi. Maman et papa m'ont conduit dans tout le pays à toutes les compétitions. Je suis toujours rentrée à la maison avec le premier prix. Personne dans mon groupe d'âge n'arrivait à me battre jusqu'au jour où j'ai joué contre Anastasia de Russie. J'avais 15 ans et j'étais invaincue. Alors, quand je suis sortie sur le court de tennis et que j'ai affronté Anastasia, je me suis sentie très confiante. Le jeu a commencé et Anastasia a servi. La balle est venue voler vers moi à une vitesse vertigineuse. J'ai juste réussi à la frapper. Sensationnel! Je ne m'y attendais pas. Je ferais mieux de vraiment me concentrer. Le match était vraiment serré, mais à la fin, j'ai réussi à gagner. Je me suis dirigée vers le filet. Bon jeu! Ai-je dit en tendant la main à Anastasia, mais au lieu de me serrer la main, elle est juste partie. C'était le premier de mes nombreux matchs avec Anastasia. Et à chaque fois, c'était comme le premier. Elle me détestait manifestement vraiment. Nos matchs ont toujours été très difficiles. C'était une bonne joueuse, mais je n'ai jamais perdu contre elle. Après la fin de notre dernier cours, je suis sortie pour trouver Jake. Il m'attendait, dans le parking. Alors que je suis arrivée au coin de la rue, j'ai vu qu'Anastasia parlait à Jake. C'est ma chance de la connaître, ai-je pensé. Je me suis approchée d'eux. Elle riait et ricanait à quelque chose que Jake avait dit. En se retournant et en me voyant, son visage a changé. Anastasia, bonjour. Tu as très bien joué, c'était un match difficile. Elle m'a juste regardée comme si je n'existais pas. Salut Jake, a-t-elle dit, j'espère te revoir par là. Elle est partie et m'a laissé debout là, la bouche ouverte, sous le choc. Waouh, ai-je dit, elle est tellement impolie. Jake Harry, ignore-la simplement, a-t-il dit. Elle est juste jalouse de toi. La semaine suivante, j'étais assise dans la cuisine en train de parler à maman quand papa est entré en tenant le journal. Écoute ça, a-t-il dit. Il va y avoir un grand tournoi de tennis à la fin du mois d'août. Et le premier prix est d'1 million de dollars. Est-ce que je peux y entrer? Ai-je demandé avec enthousiasme. Ce sera une compétition difficile, a dit papa. Tous les meilleurs joueurs du monde entreront. Es-tu sûre que tu es prête? Certainement, ai-je dit. J'ai commencé à rêver de tout ce que je pourrais faire si je gagnais 1 million de dollars. Nous pourrions partir en vacances à l'étranger. Jake pourrait venir aussi. J'avais toujours rêvé de partir en vacances exotiques. J'aurais besoin de m'entraîner encore plus maintenant. Je me lèverai à 6 heures du matin et je prendrai une leçon tous les matins avant l'école. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la sonnerie de mon réveil et je me suis traînée hors du lit. J'ai rencontré mon entraîneur Mike au cours de tennis et j'ai commencé mon entraînement. « T'es une joueuse brillante, Lisa », a déclaré Mike, « mais tu affronteras les meilleurs du monde. Tu devrais vraiment penser à participer à un camp d'été pour le tennis. » Mike m'a montré un dépliant annonçant le prochain camp d'été. C'était exactement ce dont j'avais besoin. 2 semaines de cours de tennis intenses. Je vais demander à mes parents à ce sujet, lui ai-je dit. Quand je suis rentrée de l'école cet après-midi, maman et papa étaient assis dans le salon. « Salut !» ai-je dit en franchissant la porte d'entrée. « J'ai quelque chose à vous montrer. » J'ai tendu le dépliant à papa et j'ai attendu pendant qu'il le lisait. « S'il te plaît, puis-je y aller, papa ?» ai-je plaidé. « Si je veux gagner cette compétition, je dois vraiment aller à ce camp. » Heureusement, maman et papa ont accepté de me laisser partir. J'étais tellement excitée. J'ai appelé Jake et lui ai tout raconté. Au début, il était un peu contrarié que je sois absente pendant 2 semaines entières, mais finalement, il a convenu que je devais le faire. « Tu vas me manquer, Lisa, a-t-il dit. « Tu vas me manquer aussi, Jake, mais je promets que j'appellerai tous les jours, ai-je répondu. Le moment du camp d'été est enfin arrivé. J'ai mis ma valise à l'arrière de la voiture et j'ai fait un signe à maman. Papa me conduisait au camp. Ce n'était pas un long voyage. Le camp n'était qu'à environ 1 heure de chez moi. Quand nous sommes arrivés, je suis entrée dans la salle d'enregistrement et j'ai donné mon nom à la dame de l'accueil.
Va chercher ton nom sur le tableau, a-t-elle dit. Il vous dira avec qui vous partagez une chambre. Je suis allée vers le tableau pour voir. Il y avait déjà une foule de gens à la recherche de leur nom. Finalement, je suis arrivée à l'avant. Et j'ai cherché le mien. Je n'y crois pas. Et je dis avec inquiétude. Là, à côté de mon nom, il y avait le nom de ma colocataire. Anastasia. De toute la malchance. Je partageais une chambre avec une fille qui me détestait. Eh bien, ça allait être amusant. Mais quand je suis allée dans ma chambre, j'ai eu une surprise. Anastasia m'attendait. Et elle avait un grand sourire sur son visage. « Lisa !» a-t-elle dit. « J'étais si heureuse quand j'ai vu que je partageais une chambre avec toi. » Était-ce vraiment Anastasia? Elle était si gentille avec moi. Nous nous sommes assis sur nos lits à bavarder comme de vieilles amies. « Tu as tellement de chance, Lisa !» a-t-elle dit. « Jake est un petit ami fantastique. Tu peux juste voir qu'il t'aime tellement. »« Ouais, je l'apprécie vraiment aussi. » ai-je dit timidement. Le lendemain matin, notre coaching a commencé. Mon jeu s'est vraiment amélioré et je gagnais tous les matchs. À la fin de la première semaine, j'ai eu un match contre Anastasia. Nous nous étions si bien entendus toute la semaine. J'espérais vraiment que cela ne changerait pas si je la battais. J'ai joué le jeu parfaitement et j'ai battu Anastasia assez facilement. Quand je suis retournée dans notre chambre, j'étais un peu nerveuse. Anastasia serait-elle en colère contre moi? Mais quand je suis entrée, Anastasia m'a juste souri. « Sans rancune, a-t-elle dit. Je sais que nous ne nous sommes pas toujours entendus, mais je t'aime vraiment. Et je veux que nous soyons amis. Je t'ai préparé ma boisson spéciale au chocolat chaud avec du popcorn. Regardons un film. » Nous nous sommes assises et avons regardé le film. J'ai pris une gorgée de chocolat chaud. Oh, c'est vraiment amer, ai-je pensé, mais je ne voulais pas offenser Anastasia. Après tout, elle avait été si gentille avec moi, alors je l'ai bu. Soudain, j'ai commencé à me sentir vraiment fatiguée. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Bientôt, je m'étais endormie sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai regardé autour de moi, mais Anastasia était introuvable. Elle a dû se lever tôt pour un match d'entraînement. Je suis entrée dans la salle de bain, mais au moment où je fermais la porte, j'ai entendu une voix dire « Bonjour ». J'ai été choquée. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. « Qui est là ?» ai-je dit. « C'est moi », a dit la voix. « Y a-t-il un fou qui me regarde ?» ai-je pensé paniquée. « Sortez, sortez ! Qui que vous soyez !»« Ceci est votre conscience intérieure », a dit la voix. Je me suis regardée dans le miroir. Attends, quoi? Est-ce vraiment ma voix intérieure? Je n'ai jamais su que ce serait si clair et réel. Eh bien, habituez-vous. Je ne vais nulle part. La voix continuait. La voix me semblait si familière. J'ai deviné que c'était parce que c'était ma propre voix personnelle. Pourquoi es-tu ici? Ai-je demandé. Les gens obtiennent généralement leur voix intérieure à l'âge de 16 ans. Dit la voix à l'intérieur de moi. Je suis descendue pour le petit déjeuner et je me suis assise seule. La voix continue à parler et j'ai répondu à voix haute. J'ai réalisé que les gens commençaient à me regarder. Ils pensaient probablement que j'étais bizarre parce que je me parlais à moi-même. Après le petit déjeuner, je suis sortie pour jouer mon premier match de la journée. Je jouais contre une fille française appelée Monique. Je l'avais vue jouer à quelques jeux. Elle était plutôt bonne, mais je n'avais pas à m'inquiéter. Elle a servi la balle et alors que je courais vers elle, j'ai à nouveau entendu la voix à l'intérieur de moi. « Swing maintenant !» a-t-elle dit. J'ai balancé ma raquette, mais j'ai raté. Pourquoi ai-je balancé la raquette si tôt? Il n'y avait aucun moyen que je puisse atteindre la balle alors. « Sois pas trop dur avec toi !» a dit ma voix intérieure. « C'était ta faute !» ai-je dit. « Mais je suis vous !» La voix continua. « Vous ne pouvez pas vous fâcher contre moi. » Une fois le match terminé, je suis retournée directement dans ma chambre. Anastasia était là quand je suis arrivée. « Où étais-tu passée ?» lui ai-je demandé. « Oh, j'avais juste quelques courses à faire » a-t-elle répondu. Je lui ai raconté que j'avais passé une mauvaise journée d'entraînement, mais elle m'a dit de ne pas m'en inquiéter. J'appréciais son aide. Le jour suivant a été le dernier jour du camp. J'ai emballé mes affaires. J'ai fait un gros câlin à Anastasia pendant que nous nous disions au revoir. « Tu vas me manquer ?» a-t-elle dit. « Rendez-vous à la grande compétition. Bonne chance !» Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai appelé Jake. « Salut, je suis à la maison. » ai-je dit. « Est-ce que je t'ai manqué ?»« Bien sûr que oui, » a dit Jake. « Il ment, » a dit ma voix intérieure. « Je parie qu'il vous trompe. » Est-ce que c'était vrai? Peut-être que Jake a rencontré quelqu'un d'autre pendant mon absence. Après tout, 2 semaines, c'était long. Pour que nous puissions traîner ensemble, j'ai raccroché au téléphone. J'ai raccroché le téléphone et je me suis allongée. Maman avait préparé mon dîner préféré pour ma première nuit de retour. Nous nous sommes assises à table et je leur ai tout raconté sur le camp. Je ne peux pas attendre la compétition maintenant, ai-je dit. Tu feras tout incroyablement bien, a dit maman. Ouais, tu gères ça, Lisa, a dit papa. Nous sommes si fiers de toi.
Pourquoi vous poussent-ils autant? A dit ma voix intérieure. Je parie qu'ils veulent juste mettre la main sur le million de dollars. Ils ne vous aiment pas vraiment. Ils ne font que vous utiliser. Je me suis demandé si ma voix intérieure était juste. Peut-être que mes parents m'utilisaient. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont toujours poussé à faire toutes ces compétitions. J'ai arrêté de parler et j'étais de mauvaise humeur pour le reste de la soirée. Le jour de la compétition est enfin arrivé. Elle se tenait dans un immense stade, au centre de la ville. Beaucoup de personnes célèbres seraient là et la sécurité était vraiment serrée. En entrant dans le bâtiment, nous avons dû traverser un détecteur de métaux. Maman est passée la première, puis papa, mais alors que je marchais, il y a eu soudainement une forte sonnerie et des lumières clignotantes. En quelques secondes, j'ai été entourée par l'équipe de sécurité. « Viens par ici », m'ont-ils dit sérieusement. « Nous devons vous vérifier pour tout métal caché. » Ils m'ont emmené dans une pièce et m'ont dit qu'ils prendraient une radiographie de moi. Après avoir pris la radiographie, ils m'ont dit d'attendre car quelqu'un avait besoin de me parler. « Qu'est-ce qui se passe là? Je savais que je n'avais rien à cacher. » Quelques minutes plus tard, le chef de l'équipe de sécurité entra dans la salle. « Nous avons trouvé quelque chose sur la radiographie, » a-t-il dit. « Il semble que vous ayez un appareil audio dans l'oreille. » Comment ça? De quoi il parle? Il a pris des pincettes et a sorti quelque chose de mon oreille. « Pardon? Comment ont-ils mis ça là-dedans ?» J'ai crié en guise d'alarme. « Je pense que quelqu'un a essayé de te contrôler, » a-t-il dit. C'est donc ça qui se passait? J'ai soudain réalisé. Je n'avais pas vraiment de voix intérieure. Quelqu'un me parlait. Mais qui ferait ça? Quand avez-vous entendu la voix pour la première fois? A-t-il demandé. J'ai essayé de me souvenir. Cela a commencé quand j'étais au camp de tennis et je me suis endormie en regardant un film avec ma colocataire et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai entendu la voix. Il m'a dit qu'il avait une idée de qui était derrière tout ça. Il a remis l'appareil dans mon oreille. Nous mettrons un tracker sur l'appareil afin que la prochaine fois que vous entendrez la voix, nous puissions tracer d'où elle vient. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende la voix. « Tu n'es pas prête pour cette compétition. Tu ne t'es pas suffisamment entraînée, » a-t-elle dit. J'ai fait un signe de tête à l'équipe de sécurité et ils ont commencé à retracer le signal. Quelques secondes plus tard, ils m'ont enlevé la puce. Ils avaient trouvé d'où cela venait. Le signal venait de l'intérieur du bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Je les ai suivis pendant qu'ils me conduisaient à travers le bâtiment. Devant nous se trouvait la porte menant au vestiaire. Nous avons passé la porte et là, assis sur le banc, j'ai vu Anastasia. Elle parlait dans un micro épinglé à sa chemise. « Je savais que c'était toi !» ai-je crié. « Je savais que j'avais déjà entendu cette voix quelque part !» Anastasia a été choquée au début, mais son visage s'est tordu de rage. « Je te déteste !» a-t-elle crié en retour. « Tu ne mérites pas de gagner. Je devrais être la gagnante. »« Mais comment as-tu fait ?» ai-je demandé. « Tu ne te souviens pas de la nuit où je t'ai fait le chocolat chaud ? Eh bien, j'ai mis un sédatif dedans, et quand tu t'es endormi, j'ai planté l'appareil dans ton oreille. » Eh bien, la blague est sur toi, ai-je répondu. J'ai enregistré tout ça. J'ai sorti le micro que j'avais caché dans ma poche. Je vais dire au conseil de compétition de tennis exactement ce que vous avez fait. Le visage d'Anastasia tomba. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Elle avait essayé de me saboter. Mais je l'avais battue à son propre jeu.